Bonjour et bienvenue dans l'émission Épistéo sur les ondes. Donc aujourd'hui, comme toujours, nous allons essayer de réfléchir ensemble sur différentes problématiques. Donc toujours avec mon collègue Alexis Masson, philosophe. Donc voilà, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la problématique de la relation entre la raison et la foi. Donc la raison, nous l'utilisons chaque jour pour comprendre le monde qui nous entoure et on l'oppose souvent, cette raison, à la foi. Donc, Alexis, la foi s'oppose-t-elle à la raison ? Bien, quand on présente le problème comme ça, c'est que souvent on a une idée prédéfinie, très négative, à la fois, surtout de la foi en fait, surtout de la foi. Et on s'imagine que la foi, finalement, ce serait une simple crédulité, une croyance absolument dépourvue de fondement. On croit comme ça, gratuitement. Et de l'autre côté, on se dit voilà, il y a une croyance qui est bébête finalement, enfantine on va dire. Et d'autre part, on a la raison qui est plutôt l'adhésion de l'intelligence à des choses qui ont été réfléchies, où on a vérifié la cohérence des choses et où il y a une compréhensibilité des choses. Donc on oppose les deux entre d'une part quelque chose qui est vraiment bébête, la foi, on la critique vraiment, hein, et on a cette image-là de la foi, du bêta, et d'autre part la raison finalement du philosophe, et on se dit évidemment les deux ne peuvent pas aller ensemble, forcément ils s'opposent. Alors, mais qu'est-ce que la foi donc, si ce n'est pas une croyance bébête, tout simplement ? Je pense déjà qu'il faudrait revenir à la source du mot foi. Souvent on le traduit par croyance, et à mon avis c'est une traduction qui est assez incorrecte, parce qu'en français croyance, quand on le prend au sens le plus péjoratif, c'est vraiment juste comme ça, penser que penser gratuitement que peut-être voilà. Alors que la foi en réalité ça vient de l'hébreu Emouna, ou plutôt l'hébreu Emouna on l'a traduit en français parfois, et ça signifie la confiance et l'engagement. En réalité, on n'est pas dans la foi en face d'un problème qui est de l'ordre est-ce que je crois ou est-ce que je ne crois pas. La question c'est pas ça. La question c'est est-ce que je m'engage ? Est-ce que je fais confiance ? Quand on dit j'ai foi en Dieu, on ne dit pas je crois que Dieu existe ou je ne crois pas que Dieu existe. Quand je dis j'ai foi en Dieu, ça veut dire que j'ai confiance en Dieu et que je me mets à agir et je m'engage pour Dieu. C'est ça la foi. Il y a une véritable différence donc entre la croyance qui est seulement porté sur des petits faits comme ça qu'on suppose gratuitement, et d'autre part la foi qui est du domaine de l'action. Ce sont deux choses différentes. D'une certaine manière, je pourrais dire, on peut croire finalement que les extraterrestres existent par exemple, mais on ne peut pas avoir foi en eux. Parce que pour cela, il faudrait s'engager envers eux, donc avoir une relation avec eux. Finalement, la foi est beaucoup plus vivante, beaucoup plus active que la croyance. C'est vraiment deux mondes séparés finalement. Donc si je te suis bien, lorsqu'on considère avec justesse ce que c'est réellement la foi, il n'y a pas de contradiction a priori entre la foi d'une part et la raison d'autre part. Disons, les deux peuvent parfaitement cohabiter. Cependant, donc une autre question me vient. Est-ce que le contenu de la foi n'est pas complètement séparé, je dirais, dans un autre monde vis-à-vis de la raison ? Souvent, on dit que la sagesse humaine, que notre propre raison ne peut pas appréhender les choses de Dieu, les mystères de la foi. Alors est-ce qu'il y aurait une opposition entre notre raison et le contenu de la foi ? Je pense que les personnes qui opposent d'une part le contenu de la foi et d'autre part la capacité humaine à la comprendre sont des gens qui se basent sur une opposition, ou plutôt sur des textes qui ont été retirés de leur contexte chez Paul. Ce que je veux dire par là, je vois de quoi tu veux parler. Tu veux parler de ces personnes-là qui disent, par exemple, il faut pas se faire prendre en proie par la philosophie, la vaine philosophie, la sagesse humaine, les éléments du monde, etc. Ce texte on trouve dans Colossiens. Et souvent les gens, que ce soit d'ailleurs n'importe quel fidéiste, c'est-à-dire Tertullien, Kierkegaard, qui disent la foi vraiment c'est absurde, et finalement ce qui fait la foi c'est l'absurdité, et la foi ça ne peut pas être compris. Et à mon avis ces gens-là ils oublient de lire la suite du texte. Ils prennent le texte de Colossiens, ils lisent une partie et ils oublient le reste. Et dans le reste, Paul explique ce que c'est véritablement la sagesse humaine. C'est quoi ?
Paul ne condamne pas la sagesse en tant que telle, il condamne vraiment la sagesse humaine. Et en quoi consiste-t-elle ? Eh bien, c'est la sagesse qui veut accéder à son salut par elle-même. C'est ça la sagesse humaine. Et d'ailleurs, tu remarqueras que Paul parfois qualifie même le judaïsme, en particulier le pharisianisme, de sagesse humaine, tout autant. La sagesse humaine, pour Paul, dans son vocabulaire, c'est l'homme lorsqu'il veut se sauver par lui-même. Et en effet, il suffit de regarder un tableau de la philosophie antique pour voir combien, pour le grec, il est finalement difficilement concevable que Dieu sauve l'homme. La philosophie de Platon, la philosophie d'Aristote, la philosophie d'Épicure, la philosophie des stoïciens, toutes ces philosophies-là sont des philosophies du salut. Et la question est, comment l'homme peut-il se sauver par lui-même ? C'est ça la sagesse humaine pour Paul. Et c'est face à ces gens-là que Paul doit s'opposer et doit leur expliquer que non, ce n'est pas l'homme qui se sauve par lui-même. Et s'il doit leur expliquer, il faut bien avoir affaire à de la raison. C'est justement tout le discours qu'il fait à l'Aréopage. Paul, quand il est dans Athènes, en Acte 17, il fait un discours philosophique, lui-même utilise la raison. Et il suffit de lire d'ailleurs Paul constamment, c'est constamment l'usage d'un raisonnement philosophique pour expliquer, mais non, regardez, c'est Dieu qui sauve. Donc, la véritable opposition, c'est pas entre la foi et la raison. C'est plutôt entre la foi et une raison qui serait une raison du « je veux me sauver par moi-même ». Je ne veux pas que Dieu me sauve. Et elle est là, la véritable opposition. Il faut que l'homme accepte d'avoir l'humilité d'être sauvé par la grâce de Dieu. Donc, quand on parle de forteresse de raisonnement ou ce genre de termes, on considère en fait des raisonnements qui visent à nous sauver par nous-mêmes en fait. Effectivement, oui. Donc quand un raisonnement ou une pensée nous amène à avoir confiance en Dieu, ce raisonnement est complètement sain. Oui, bien sûr, oui. Oui, sain, oui, dans tous les sens du terme. Enfin. Mais alors pourtant, on peut donner un exemple, celui d'Abraham. Donc qui paraît quand même illustrer, enfin Abraham et l'histoire avec son fils Isaac, donc qui paraît quand même illustrer un peu la folie de la foi. Et justement, et c'est d'ailleurs l'exemple, tu fais très bien de le prendre, c'est l'exemple d'ailleurs que prend Kierkegaard pour dire, regardez, la foi est une folie, regardez Abraham, il est prêt à sacrifier son fils. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui lisent pas leur Bible en entier. Ils prennent le texte de la Genèse et ils oublient de regarder qu'est-ce qui est écrit sur Abraham dans Hébreux 11. Qu'est-ce qui est écrit sur Abraham dans Hébreux 11 ? On dit, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il lui avait dit, regarde, Abraham, Isaac, ton fils est le fils de la promesse. C'est par lui que naîtra une multitude de nations. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Abraham ? Abraham s'est dit, mais c'est tout simple. Si je sacrifie mon fils et qu'il meurt, la promesse de Dieu est vaine. Or, Abraham avait foi en Dieu. C'est ce qu'explique l'auteur de l'épître aux Hébreux dans le chapitre 11. Il faut vraiment le lire, c'est très important. Alors Abraham avait foi en Dieu. Donc il savait que ce n'était pas possible que Isaac meure. Il supposait même, et c'est ce que dit le texte, il supposait même que peut-être Dieu le ressusciterait. Mais bon, quoi qu'il en soit, on voit là, dans ce texte, que Abraham, loin de faire un acte irrationnel, en réalité a fait une application tout à fait logique. Il s'est dit, Dieu est fidèle, Dieu m'a fait une promesse. Ici, dans ce cas, ça semble aller contre la promesse. Mais je sais que Dieu est fidèle, donc forcément, il va résoudre le problème. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Dieu a résolu le problème. Isaac n'a pas été tué. Donc ça a montré qu'il n'y a pas d'absurdité dans la foi. Au contraire, c'est parce que Abraham avait foi en Dieu et qu'il a fait cette implication logique entre Dieu fait une promesse, Dieu ne se contredit pas. Dieu a fait la promesse que Isaac serait par lui le père d'une multitude de nations. Eh bien, Abraham a accepté ce fait-là et par une implication tout à fait logique, on sait que Isaac ne devait pas mourir. Donc Abraham, par sa raison et par sa foi, a pu donc mener son fils tranquillement, entre guillemets. Tout à fait. Eh bien Alexis, encore une fois, merci pour ces explications qui nous ont intéressés au plus haut point.